Bonjour à tous, aujourd'hui Escapade a souhaité vous parler d'un chêne un peu particulier qui se trouve à Cheillé, une commune dans la vallée de l'Indre, à peu près 30 km au sud de Tours. Alors pourquoi ce chêne? Allons voir ensemble. Tout simplement par son côté pittoresque, il a attiré l'attention d'Escapade. Regardez, il sort d'un mur, et pas n'importe quel mur, de l'église Saint-Didier, une église bâtie au XIIe siècle. Alors, il a plein d'histoires ce chêne, déjà, il fait 12 mètres de haut pour une circonférence d'1 mètre. On estime qu'il a 200 ans. On peut même apercevoir juste au-dessus de moi des fissures qui font au moins 15 cm. Regardez à quoi il ressemblait en 1910. L'historien Carré de Busserolles, dans son ouvrage géographique de l'Indre-et-Loire, publié en 1878, ne fait aucunement mention de notre chêne. Pourtant, c'est un historien qui est rigoureux. Il nous parle même de la flèche de l'église qui s'est effondrée à cause de la foudre. Je vous propose d'aller découvrir ensemble à l'intérieur de l'église. On peut voir que le tronc est inexistant de ce côté-ci. Alors auparavant, il y avait les racines qui ont été supprimées, on a rebouché la fissure. Et vous pouvez remarquer qu'en fait, on a mis des témoins de fissure. Donc ils y sont depuis 1951. Alors à l'intérieur, ça bouge très peu, mais à l'extérieur, ça bouge énormément. Alors, je me pose une question. Comment ce chêne a-t-il fait pour trouver les nutriments nécessaires à sa croissance? Comme personne ne l'a vu planter, on peut imaginer que notre chêne soit la résultante d'un oiseau. Bien, supposons qu'un volatile perde un gland. Boum! Voilà justement notre gland tombé dans une fissure d'un des murs de l'église. Par la combinaison de l'eau de pluie et d'un peu de terre à l'intérieur des murs, notre chêne va naturellement grandir, jusqu'à étendre son système de racines vers le sol pour épuiser l'eau des sources alentours. Alors Richard, tu plombes ma légende. Je m'étais imaginé une Dulcinée qui pleurait toutes les nuits son prétendant parti en guerre de Crimée. Et ça aurait été le flot de ses larmes qui aurait nourri les racines de cet arbre pour qu'il puisse naître. Ah, je suis déçu, Richard. On peut imaginer que c'est l'opération du Saint-Esprit qui fit naître ce chêne. Toutefois, à Escapade, on a une imagination un peu plus rationnelle. C'est tout de même une bizarrerie. D'ailleurs, une bizarrerie, il y en a une autre. Regardez derrière moi, une représentation du Christ. Et somme toute, imberbe, ce qui est très rare. Alors, cette représentation, cette statuette a été découverte dans le grenier de l'église en 1947. Par ailleurs, Dimitri, on a longtemps cru ici à Cheillé que cette figure du Christ, datée de plus de 500 ans, était imberbe. Il n'en est rien, car à la suite des analyses, il s'est avéré que sa barbe était une pièce séparée, perdue au cours du temps. Savais-tu que les plus anciennes représentations du Christ, trouvées en Espagne, montrent un homme au visage imberbe? En effet, habituellement, l'image du Christ est associée à celle d'un homme barbu. Il faut dire que la barbe a longtemps été symbole de sagesse, du stoïcisme des philosophes grecs, et reprise plus tardivement par la tradition judaïque. D'ailleurs, je souhaitais vous parler des vitraux qui ont été soufflés pendant la Seconde Guerre mondiale par un bombardier qui s'est écrasé non loin d'ici, un bombardier canadien. Alors, ils ont été seulement restaurés en 2018. Alors, notre chêne a eu beaucoup de chance, car les monuments historiques de France souhaitaient l'abattre, car les murs étaient menacés à cause des racines. Alors c'est sans compter l'attachement des habitants pour leur vénérable patriarche, qui souhaitaient le conserver pour les générations futures. Donc ils ont trouvé un compromis. Il est même aujourd'hui classé arbre remarquable de France. Donc on lui souhaite longue vie.